tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ce cours, on va aborder deux sujets, notamment c'est quoi une limite et en général. Et je vais aussi vous montrer quelques calculs de limites simples pour essentiellement vous mettre à l'aise avec le calcul de limites en général, vous montrer la syntaxe et tout ce qui suit avec. Donc essentiellement, une limite, c'est un concept qui nous permet de comprendre le comportement d'une fonction en certains points, comme je l'ai écrit ici. En gros, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut savoir quand on travaille avec la limite, c'est qu'est-ce qui arrive à la fonction, notamment quelle valeur elle va prendre, ça va être quoi son comportement, lorsqu'elle s'approche d'un point euh, dans le graphique. Et par point, je veux dire quand on parle uniquement de la variable indépendante qui est x. Quand x va approcher, ce qu'on dit, on utilise le terme approcher parce que c'est une limite. Euh, Quand x va approcher une certaine valeur par rapport à la fonction, qu'est-ce que la fonction va faire? Est-ce qu'elle va être égale à un nombre? Est-ce qu'elle va tendre vers l'infini? Ou est-ce qu'elle va... Elle n'est pas définie? On ne sait pas. C'est ce qu'on veut comprendre, ce qu'on veut chercher à savoir. C'est pour ça qu'on utilise ce concept qui est la limite, qui est très pratique et qui est la base de la dérivée et, que vous allez apprendre plus tard, évidemment, et la base du calcul différentiel et calcul intégral et en général. Donc, ce premier bloc qui est la limite, tout ce que vous avez à comprendre réellement, c'est un outil qui nous permet de comprendre qu'est-ce qui arrive à une fonction quand x s'approche d'une valeur. C'est pour ça qu'on appelle ça limite, parce qu'on veut vraiment s'approcher de la valeur et non nécessairement être égal. C'est pour ça que parfois on va voir des choses un peu bizarres dans les limites, comme des divisions par zéro, l'infini, moins l'infini, des valeurs extrêmement petites. Vous allez voir, c'est un monde quasiment parallèle aux mathématiques régulières qu'on fait, que vous êtes habitué à faire, notamment au secondaire. Par exemple, la division par zéro, on sait que c'est interdit, normalement, mais dans la limite, non, ça peut arriver, et on peut l'interpréter de différentes manières. Donc, ce qu'il faut voir, c'est quand vous voyez une fonction comme ça, on va dire, ça c'est une courbe quelconque, et imaginez que quand on dit qu'on veut s'approcher de la valeur x1, la valeur x1, il faut voir, vous imaginez qu'on s'approche de la valeur, imaginez qu'on s'approche de la valeur x1 par la gauche, comme on peut voir dans la flèche, la flèche verte, pardon, ou par la droite, donc par rapport à la flèche bleue. Qu'est-ce qui arrive à la fonction? Est-ce qu'elle va être... Dans ce cas-ci, on va dire que la fonction est égale à y1. Vous cassez pas la tête, c'est juste avec les valeurs ou quoi que ce soit, c'est juste une image mentale qu'il faut que vous ayez en tête. C'est la limite, on s'approche d'une certaine valeur. Par exemple, dans le graphe de cette fonction qui est aucune idée, peut-être 1 sur x ou peu importe, c'est pas l'important. C'est pas l'important, on va dire, explique-moi le comportement de la fonction quand x s'approche de 0. Dans ce cas-ci, là, vous pouvez rien dire parce qu'on n'a pas la fonction en face. Mais imaginez, on peut dire, ok, elle a l'air de monter vraiment très très haut, quoi. Vraiment très très haut. Et peut-être qu'il tend vers l'infini ou peut-être qu'elle est égale à une valeur ou peu importe. Mais en gros, c'est ça qu'on veut savoir avec la limite. Par rapport à la syntaxe de la limite globalement, euh, elle est toujours, on l'écrit toujours de la même manière. Bah, toujours de la même manière, pas vraiment, mais en gros, il y a trois éléments dans la syntaxe de la limite. Il y a le mot limite, ça c'est le plus simple, il faut se rappeler, pas besoin de feuillet de mémoire, vous inquiétez pas. Il y a le mot x qui tend vers un nombre, vers quelque chose. Alors x peut changer en fonction du contexte, mais généralement c'est toujours x, c'est toujours la variable indépendante. Parfois vous allez voir des... Bon, c'est pas pour le moment, mais vous allez voir parfois des points. Parfois ils vont vous dire dans un graphe 3D, il va vous dire check quand x, y s'approche d'une certaine valeur. Ça c'est pas votre problème pour le moment. Concentrez-vous juste sur une valeur. Il y a la variable indépendante qui tend vers quelque chose et il y a la fonction f de x. Donc f de x, évidemment, on peut dire y aussi, comme dans ce graphe, dans ce texte ici. On peut dire que f de x, par exemple, c'est juste un exemple quelconque, ne sais pas, c'est f de x est égal à x plus 1. Parfois, les gens sont plus habitués avec la syntaxe y est égal à x plus 1, mais c'est la même chose, ok? F de x, c'est la même chose que y. On dit fonction de x, ok?
Donc, on peut, dans ce cas-ci, imaginer qu'on a ce truc, ok, cette limite. On va dire, on prend un exemple. Trouve-moi la limite de la fonction y, de y, pardon, quand x tend vers 0. Ok? Ça, ça c'est équivalent à dire, dans ce cas-ci, évidemment, f de x est égal à x plus 1. C'est équivalent à dire la limite de x plus 1 qui tend vers 0. La limite de x plus 1 quand x tend vers 0, pardon. Et c'est aussi équivalent à dire la limite de f de x quand x tend vers 0. Donc on se rend compte que f de x c'est la même chose que y. Et dans ce cas-ci, on a défini que f de x c'est la fonction x plus 1. Donc un truc comme ça. Ok. Ici 1. Et, et que y c'est f de x. Donc en gros, tout ce que vous devez savoir dans cette slide-là, c'est que la syntaxe pour la limite, il y a trois éléments. Il y a le mot limite, il y a la valeur de la variable indépendante. On dit elle tend vers quelque chose. Ok, elle s'approche d'un nombre. Dans ce cas-ci, on a dit que c'était 0. On peut dire 8, on peut dire 20, on peut dire 1 million, on peut dire ce qu'on veut. Mais voilà, une constante ou même pas une constante actuellement. Ça peut être l'infini, le moins l'infini, mais ça va être pour plus tard. Et la fonction elle-même. Ok, quelle fonction tu veux que je trouve quoi en fait? Donc, c'est les trois éléments à vous souvenir dans des calculs de limite. Maintenant, on va se faire des exemples vraiment simples, ok, rien de compliqué. Comment actuellement on travaille avec cette syntaxe-là? Comment on travaille avec une limite? Donc, on a deux exemples. On va commencer par le premier ici. Ah, c'est écrit en blanc et sur du blanc, c'est pas très visible évidemment. Donc, c'est parti. On va faire cet exemple-là. Donc, on nous demande ici, évidemment, c'est pas bien écrit, mais bon, tant pis. On nous demande trouve la limite de la fonction 1 moins 3x quand x tend vers 0. Ok? Donc on va juste la réécrire pour pouvoir travailler dessus plus facilement. Donc voilà, ça c'est la limite. Et on va mettre des parenthèses comme ça, parce qu'on pourrait l'interpréter différemment, mais dans ce cas-ci, on va juste mettre des parenthèses. Mettez des parenthèses quand vous avez des fonctions un peu composées comme ça avec plusieurs termes. De un, c'est mieux pour vos calculs et c'est mieux pour la personne qui va vous corriger. Euh, donc on a cette fonction-là. Juste au cas où, là on a dit que y est égal à f à 1 moins 3x. Ok, ça c'est équivalent à dire, ok, juste pour un petit rappel, je sais que vous avez probablement déjà appris ça, mais parfois on a de la difficulté avec les syntaxes et on comprend rien alors que c'est des trucs super simples. C'est équivalent à dire, ok, f de x est égal à 1 moins 3x, ok, c'est la même chose, littéralement. Donc dans ce cas-ci, ce que j'aurais pu faire, juste, on va même pas commencer le calcul de limite, ce que j'aurais pu écrire, j'aurais pu vous donner on va dire dans un exercice, un examen, peu importe, ce qu'on peut vous donner dans un examen pour vous faire paniquer un peu parce que vous connaissez pas la syntaxe, pour vous dire ça. Et on vous a dit que f de x c'est 1 moins 3x. C'est la même chose, hein. C'est littéralement la même chose. Ou sinon, on peut vous dire aussi, ça c'est la limite, trouve-moi la limite de x qui tend vers 0 de y. Ok? Donc, au cas où ça vous arrive, ne paniquez pas. Bon, là, faut que je trouve un moyen de bloquer mon zoom parce que c'est assez dérangeant. On va le faire dans les prochaines vidéos parce que j'ai la flemme de refaire la vidéo. Donc, ça, on nous a demandé de trouver la limite de x quand elle tend, de la limite de la fonction 1 moins 3x quand x tend vers 0. Donc déjà, on va juste observer le graphe de la fonction, ok? Littéralement. Si on vous demande la question comme ça, alors que vous n'avez aucune idée c'est quoi une limite, vous allez me dire quoi? Dites une réponse, peu importe, soyez pas gênés. Il n'y a que vous dans la salle. J'imagine, j'ai juste supposé ça. Mais n'ayez pas peur, juste, ou sinon écrivez-le. Mais essentiellement, il faut se poser la question réellement avant de trouver un calcul, qu'est-ce que tu es en train de chercher en fait? Et qu'est-ce que tu es en train de chercher? C'est qu'est-ce que la fonction fait quand x il s'approche de 0? Ok, on va juste faire ça genre très simplement. Imaginons que tu t'approches de la gauche, de la gauche vers la droite, ok, comme si tu lisais un livre. Donc tu t'approches, x égale à 0, il est là, ok? Ça, c'est x est égal à 0. Ok, je m'approche. Oups, j'arrive là. Qu'est-ce que la fonction, elle fait? Ok, la fonction, elle a l'air d'être égale à 1.
Ok, ok. Et la fonction, elle a l'air d'être égale à 1. Right, il n'y a pas de problème. Maintenant, je m'approche de la droite vers la gauche, ok? Donc comme ça, tac, 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 tac. Je m'approche de 0. Qu'est-ce que la fonction fait? Ok, ça a l'air de s'approcher aussi de 1. So, là, vous me dites pourquoi tu fais le gauche et le droite. Plus tard, on va se rendre compte que c'est assez important de faire la gauche et la droite parce qu'il y a des comportements de fonctions qui diffèrent selon la gauche ou la droite. Mais c'est pas le moment. Juste posez-vous la question. Quand je m'approche de x égale à 0, qu'est-ce qui arrive à la fonction? Ben, elle a l'air d'être égale à 1. Ok, ça m'a l'air d'une bonne réponse. Maintenant, on va le faire de façon calcul. Ok, ça qui marche tout le temps parce qu'on n'a pas toujours le graphe de la fonction. Notamment, c'est pour ça qu'on a le fonctionnement de limite. Parce que parfois, on veut dessiner un graphe d'une fonction, mais on n'a pas. Bon, non, actuellement, on devrait avoir la fonction, mais parfois, on veut juste savoir le comportement de la fonction sans nécessairement dessiner tout le graphique de la fonction. Ok? Donc, dans ce cas-ci, faisons le calcul. Là, c'est comme si vous étiez en train d'évaluer un point dans une fonction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginez que vous avez une fonction, dans ce cas-ci, 1 moins 3x, ok? On a f de x, j'aime bien cette syntaxe, ok? 1 moins 3x, puis on me demande, ok, check, je veux savoir qu'est-ce qui se passe quand f de 2, c'est quoi f de 2? Quand x est égal à 2, fait que tu vas plugger 2 dans cette fonction-là, ça va donner 1 moins 3 fois 2, right? Parce que x est égal à 2, ok? Donc, qu'est-ce que ça va donner, ça? 1 moins 6, ça va donner moins 5. Super. Donc, maintenant, on sait que quand x est égal à 2, ben, la fonction, elle est égale à moins 5. Ok. C'est un peu comme si tu me disais le comportement, right? Si tu me dis le comportement d'une fonction quand x est égal à quelque chose. Ben, on fait la même chose avec ça, avec la limite. Au lieu d'écrire f de 2, ben, on va juste refaire le calcul. Enfin, x qui tend vers 0, de 1 moins 3x. Ça, c'est les calculs vraiment les plus simples de limite, ok? La première chose que tu fais quand tu fais un calcul de limite, tu fais juste plugger le x à la valeur qui te dit de chercher, d'étudier le comportement de la fonction. Donc, ce qu'on va faire, on va dire égal ici, comme ce qu'on a fait ici, mais là, on va le faire de haut en bas, verticalement. Donc, limite de x qui tend vers 0, de 1 moins 3 fois 0. Fait que là, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de plugger x à 3x, à la fonction. Ok? 1 moins 3 fois 0, c'est quoi? Tout le monde sait le faire. Oups, ça faut pas l'oublier. On va vous enlever des points si vous oubliez vous faites un truc incomplet. Évidemment, si le prof est assez motivé à tout corriger. Donc 1 moins 3 fois 0. Donc ça c'est 1 moins 0. Right? 1 moins 0 c'est quoi? 1. Uno. Ok? Donc on est passé de cette syntaxe-là à ça. Pourquoi on a le droit de faire ça? Parce qu'on a un résultat. Puis c'est tout ce qu'on veut faire. On veut observer le comportement de la fonction. Parce que en fait, réellement, ce que vous avez, attends, je vais vous le faire de manière longue, comme ça, on va pas, on se mélange pas. Ce qu'on est arrivé, en fait, en résultat, c'est qu'on est arrivé à la limite de x qui tend vers 0 de 1. Ok, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Ben rien. Parce que il n'y a pas la variable x dedans. Fait que c'est juste 1, c'est une constante. Fait que, boum. Qu'est-ce que tu viens de trouver? Qu'est-ce que tu viens de trouver? Tu viens de trouver que quand x s'approche de 0 pour la fonction 1 moins 3x, ben la fonction est égale à 1. Ça veut dire que la fonction s'approche de la valeur 1. Et dans ce cas-ci, elle est égale à 1, littéralement. Parce on l'a ici. À un moment donné, on va voir que parfois, la fonction n'a même pas besoin d'être définie en ce point-là. On veut juste savoir quelle valeur elle s'approche. Dans ce cas-ci, elle est définie. Ne vous cassez pas la tête. Mais que la fonction tend vers 1. C'est là qu'on va dire la fonction. Si on l'écrivait en mots, ça veut dire que la fonction euh, tend vers 0, tend vers 1 quand x tend vers 0. Ok? Elle s'approche, la fonction s'approche de 1. Tu peux dire aussi s'approche, tend, tous les mots, tous les synonymes que tu veux, soient libres de ton vocabulaire. Ok. Maintenant, on va faire la deuxième numéro. Là, vous allez voir des expressions un peu bizarres. Bon, bizarrement, pas réellement. Mais
on va prendre celui-là. Donc la limite de x qui tend vers 1, bon là, je vais juste effacer comme ça, j'ai pas besoin de faire des allers-retours. La limite, on est là, hein, au cas où. La limite de x qui tend vers 1 de 2x carré moins 3x plus 1. Ok? Maintenant, là, quand on vous donne les graphes, faut en profiter, ok? Il faut pas. Parce que parfois, on peut littéralement vous dire la limite de x qui tend vers 1 de f de x. Sans même avoir le 2x carré moins 3x plus 1, mais on vous donne le graphe. Sur là, tu dois te dire, ok, c'est quoi la limite? Qu'est-ce que je veux savoir? Ah, ok, je veux savoir c'est quand que la fonction, quand x approche d'une certaine valeur, qu'est-ce que la fonction elle fait? Dans ce cas-ci, ils disent quand la fonction tend vers 1. Ok, right, on va observer le comportement dans le graphique. So, qu'est-ce que j'ai quand je m'approche de 1? Ok, je m'approche de la gauche vers la droite. Ok, j'ai l'impression que je tends vers un 0. Ok, je tends vers 0. Ok, maintenant je fais de l'autre côté. Ah, ok, ouais, effectivement, j'ai l'impression que je m'approche de 0. Ok, donc dans ce cas-ci, y va être égal à 0 quand x est égal à 1. Ok, donc le comportement de la fonction par rapport au graphe nous montre que quand on s'approche de 1, la fonction tend vers la valeur 0. Elle s'approche de 0. Maintenant, on va le faire en calcul, parce qu'on est des mathématiciens motivés. Donc, on réécrit, on fait la même chose, littéralement. Je vous dirais même si vous avez la conviction et le courage de le faire seul avant de me voir le faire. Donc, quand elle tend vers 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va plugger 1. Toutes les fois, on voit x. On le fait, on est capable. On a 2 fois 1 au carré, moins 3 fois 2, plus 1. Alright? Donc on écrit la limite. Là j'ai fait un L un peu fancy parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire. 2 fois 1 moins 3 fois 2 c'est combien? 6 plus 1. Ok? La limite, on réécrit. Donc 2 fois 1 ça donne combien, guys? 2 moins 6 plus 1. Ok? Puis ça c'est égal à la limite. On fait le calcul. 2 moins 6 ça donne combien? Moins 4. Plus 1 ça donne quoi? Moins 3. Alright. Donc la limite. Quoi? There is a problem, guys. Est-ce que je suis cave? Pourquoi j'ai mis 2 ici? Vous avez vu? Ça c'est très grave. J'ai mis un 2 ici alors que c'est en va 1. Vous avez sûrement à catcher l'erreur avant moi. Merci. Je m'excuse de vous avoir induit en erreur. Une chance. Vous avez vu? Une chance que ça, évidemment, c'était fait exprès. Évidemment, c'était pour voir si vous suivez. Ça, c'est la fameuse blague que tout le monde fait. Donc, maintenant, réellement, j'ai vu une erreur de calcul. Désolé. Mais une chance qu'on a vérifié le graphe avant. Parce que, imagine, j'aurais continué. Parce que là, j'ai vu que c'était pas égal à 0. Alors qu'on a bien vu dans le graphe, c'était égal à 0. So, si tu as le graphe dans tête, puis que tu vois que la valeur ne matche pas, ben, c'est bien de se poser des questions. Ok? Donc 2 moins 3 plus 1, ça donne combien, guys? 0. Et la limite, vu qu'il n'y a plus de x, ben on peut juste dire que c'est égal à 0. Ok? Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit que là, pardon d'être un peu brouillon là, mais la fonction tend vers 0 lorsque x tend vers 1. Right? Ça c'est pour le numéro 2. Voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une belle journée. Bye bye.